On va commencer cette émission en parlant de migraine. Un mal fréquent puisqu'il touche 18% de la population. Alors on se moque souvent des femmes et de leur soi-disant migraine, surtout quand elles vont se coucher, mais pas de machisme intempestif, c'est une affection vraiment handicapante, le plus souvent d'ailleurs minimisée par l'entourage. Alors pour lutter contre les idées reçues, elle est présente dans tous les milieux, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, à tout âge. Elle est tout de même plus fréquente et plus sévère dans la première moitié de la vie. Et l'origine des migraines, Marina, reste un petit peu confuse. Oui, on a des hypothèses. Alors d'abord, les gènes transmettraient une prédisposition, ils modifieraient l'activité des neurones. Il existe d'ailleurs des familles de migraineux. Autre hypothèse, les crises seraient causées par une inflammation de certains nerfs. Il faut savoir que le cerveau, vous allez le voir ici, on a un cerveau ici, est entouré d'enveloppes, c'est ce que vous voyez là, qui sont les méninges. Et c'est à ce niveau qu'on a mal. En fait, il y a... Vous allez le voir ici, on a coupé un peu pour élargir ce que vous voyez ici, des vaisseaux sanguins qui traversent les méninges, qui contiennent, comme tous les vaisseaux, des nerfs. Et ce sont ces nerfs qui souffriraient d'une inflammation, d'où une dilatation des vaisseaux, ici, et une stimulation des nerfs du visage et du crâne. C'est sûr qu'avec un truc pareil dans le cerveau, ça fait on mal, comprend qu'on est mal. Les médicaments agiraient sur ces deux facteurs. D'une part, voilà ici, la prise d'un médicament. Et qu'est-ce qu'on constate? Une diminution du diamètre des vaisseaux, ou bien également en diminuant la sensibilité des nerfs en cause. Voilà, et puis les hormones sont aussi en cause lorsque les crises surviennent pendant les règles. La production d'estrogène va chuter, ce serait le principal déclencheur. Il y a d'ailleurs souvent une amélioration pendant la grossesse et après la ménopause. La migraine peut débuter dès l'âge de 2 ans. Sa fréquence est souvent sous-estimée, mais à 15 ans, 8 adolescents sur 100 sont migraineux, essentiellement les filles. Alors lorsqu'on souffre de crises régulières, il faut apprendre à gérer les douleurs au jour le jour.